Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui ne pensent pas que l'on puisse changer, peu importe d'où l'on vient. Notre Seigneur et Sauveur vous acceptera. Tout ce que vous avez à faire, c'est de demander son pardon. Et j'ai fait un tour de 360 degrés avec ma vie. J'ai changé toute ma vie. J'ai donné ma vie à Christ. Je suppose que je dois parler un peu de moi, de mon passé. J'étais simplement perdu. Je ne me souciais de rien. Je faisais n'importe quoi. Je buvais tout le temps. Je fumais. Il m'est arrivé beaucoup de choses qui ont provoqué ces problèmes et m'ont poussé à faire des choses que je n'étais pas censé faire. Mais je sais maintenant que c'était le diable. Comme si rien de bon ne pouvait sortir de ma vie. Je lisais la Bible ici et là. Mais il y a une différence entre lire et comprendre ce que vous lisez et le ressentir dans votre cœur et votre âme. Je me souviens qu'avant, je ne pouvais pas écouter une chanson de gospel. Cela me dégoûtait. Je m'en fichais parce que j'étais trop occupé à courir les rues et à faire ce que j'avais à faire. Et un matin, je me suis réveillé. Ce n'était pas comme si des gens me parlaient à l'oreille. Certes, je pense que des anges m'ont déjà parlé. J'ai fait des rêves d'enlèvement, mais c'était après avoir donné ma vie à Christ. Je ferai une autre vidéo à ce sujet. Donc, je me suis réveillé un matin. Personne ne m'a parlé, personne ne m'a prêché. Rien. Et je me suis dit qu'il fallait que ça change. Quelque chose doit changer. Quelque chose me disait qu'il était temps de changer. Et j'ai pris la Bible et j'ai commencé à la lire. Je l'ai lue, tous les jours, tous les jours. Et puis j'ai trouvé du travail. Et chaque jour à mon travail, j'ai continué à lire ma Bible. Et lentement mais sûrement, tout a commencé à s'améliorer. J'ai commencé à prier tous les jours. J'ai été sauvé. Et c'était comme si, même dans mes mauvais jours, je me sentais bien. J'étais heureux. Si je me sentais malade, je me disais que j'étais guéri. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Et dans mon esprit, je me sentais bien. Mon corps continuait encore à être mal, mais je me sentais bien. Ou si quelqu'un de mon passé venait me dire qu'un tel s'est battu. Un tel s'est fait tirer dessus. Ma réaction maintenant est « Je vais prier pour eux ». Avant, c'était OK. C'est le moment de riposter, ou quelque chose comme ça. Et vous savez, c'est drôle, parce que dès que vous voulez changer et faire le bien, les gens ne vous acceptent plus. Vos amis, une partie de votre famille, les étrangers. Beaucoup de gens me regardent comme si j'étais fou. Tout le temps, tout ce qu'il fait maintenant, c'est d'écouter du gospel. Je n'écoute plus vraiment de rap. Donc, les gens se moquent de Dieu. Autour de moi, ils ne me prennent pas au sérieux. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Mais je me sens 10 fois mieux d'avoir changé que de suivre le chemin qui me faisait descendre. Et j'aime Dieu. J'aime Jésus. Et je ferai n'importe quoi pour sauver une autre âme sur cette terre. Je prêche l'évangile tout le temps, que les gens veuillent l'entendre ou non. Je parle de ma paix et je continue à avancer. Dieu a changé ma vie et il peut changer la vie de n'importe qui. Ma situation n'est pas la meilleure, mais j'ai l'esprit en paix maintenant. Je sais qu'après cela, quand je mourrai, je vivrai dans ma demeure et je suis bien. Alors pourquoi se détruire? Par exemple, dans le langage des jeunes. Pour tous les jeunes qui me regardent. Tout le monde court partout en criant « YOLO ». Pour les personnes plus âgées qui ne savent pas ce que ça signifie, YOLO veut dire « on ne vit qu'une fois ». Et à mes yeux, on ne vit qu'une fois sur cette terre. Donc les jeunes, vous voulez faire n'importe quoi parce que vous ne vivez qu'une fois, mais c'est cette seule fois qui va déterminer l'éternité que l'on vivra pour toujours. Alors si vous pensez que vivre une seule fois en ce moment, en faisant n'importe quoi, c'est juste amusant. Ce n'est pas le cas, car ce qui compte après ça, c'est l'éternité.
Je passerai le reste de ma vie à essayer de plaire à Dieu. Je n'ai pas besoin de sortir dans des clubs. Je n'ai pas besoin de sortir et de me saouler et tout ça. Je vais bien. Et je sais que c'est difficile pour beaucoup de gens d'arrêter de faire beaucoup de choses. Mais avec le temps, la prière et le jeûne. J'ai jeûné pour beaucoup de choses. J'ai prié pour beaucoup de choses. Certaines choses n'ont pas encore changé, mais je sais qu'elles changeront. Et si ça ne change pas, il y aura une raison. Je ne serai pas en colère contre Dieu. Et Dieu a changé ma vie. Je suis une bien meilleure personne. Et j'essaie de garder mon cercle de même. J'accepte mes amis. Mes anciens amis, même s'ils ne veulent pas changer. Mais est-ce que je me détends encore avec eux? Non, je ne le fais plus. S'ils veulent me parler, je leur parle. Mais quand je suis près d'eux, je finis par prêcher l'évangile. Ah, on ne veut pas entendre ça. Et c'est comme si les gens allaient me juger de toute façon. Ils vont me juger pour le changement que j'ai fait. Et si vous ne me connaissez pas, vous allez me regarder et penser que je suis juste une autre personne de cette génération qui essaie de faire des choses qui ne sont pas positives. Mais ce n'est plus moi. Et les chrétiens doivent aussi arrêter de juger les gens. Quand il est dit « Venez comme vous êtes », cet homme devrait pouvoir venir comme il est, parce que vous ne savez pas ce qu'il a enduré lors des tribulations de son enfance. C'est la même chose avec les tatouages et tout ça. Cela fait partie du changement. Il faut les accepter. S'ils n'ont pas les moyens de s'acheter un beau costume pour aller à l'église et qu'il peut porter un vêtement dingue, vous devez accepter cet homme. Il ne faut pas le regarder différemment. J'ai juste ressenti le besoin de faire cette vidéo pour parler à quelqu'un. Et Dieu m'a dit de le faire. C'est pourquoi je le fais. Je dis juste, tu peux changer. Tout le monde peut changer. C'est difficile, mais ça en vaut la peine. Vous savez, avec le diable, c'est la facilité. N'importe qui peut faire le mal. Vous pouvez sortir et voler, tuer, violer, avoir de l'argent, vendre de la drogue, c'est facile. Dites-moi maintenant de vous mettre au défi et de faire le bien. Une vie entière à faire le mal, faites le bien. Et tu verras ce que ça donne. Je vous garantis que vous l'aimerez 10 fois plus. Et tous ceux qui ont des enfants, prenez soin d'eux. Arrêtez d'aller en prison pour des trucs stupides. Je ne sais pas, mais commentez. Quelqu'un veut parler? Je vous donnerai mon numéro. Nous pouvons prier ensemble. On peut parler. Je sais que c'est difficile. Surtout pour les jeunes qui pensent toujours que l'Église est une bande d'hypocrites. Que c'est ennuyeux. Mais si tu veux parler et changer, je t'aiderai à le faire. Parce que j'étais pareil. Et maintenant, tout ce que j'étais avant, ou que je n'aimais pas à l'époque, est l'exact opposé aujourd'hui. Par exemple, je n'aime plus le rap. Je n'écoute que du gospel. Il m'arrive d'écouter des chansons de rap, mais ce n'est plus moi. Je regarde beaucoup de films chrétiens, comme s'ils avaient un message. Des choses comme ça. Et ce sont des vagues. Il faut juste du temps. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Et si quelqu'un veut faire un commentaire, n'hésitez pas. Et comme je l'ai dit, si quelqu'un a besoin d'aide, je suis là. Vous savez que je suis pour le changement et pour Dieu. Alors, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée.